crois qu'en fait, un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On peut pas, une loi générale, enfin, mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Et donc, pour l'innervation du système digestif, alors le système digestif ou l'appareil digestif est un ensemble d'organes qui commence par la bouche et se termine par l'anus. Cet ensemble d'organes ces organes sont la bouche, la langue, les dents, le pharynx, le larynx, l'œsophage, l'estomac, le duodénum, le jejunum, le gros intestin, le rectum et finalement dernièrement le, le, l'anus, pardon. Donc, ces organes sont innervés de la même manière. Généralement, ces organes sont innervés. L'innervation du système digestif, c'est principalement, généralement, la même. Donc, l'innervation du système digestif, on distingue généralement deux types d'innervation. L'innervation intrinsèque et l'innervation extrinsèque. Pour l'innervation intrinsèque, c'est-à-dire que les corps cellulaires des neurones qui forment cette innervation intrinsèque, les corps cellulaires se trouvent entièrement dans la paroi du système digestif. Donc, innervation intrinsèque, qui dit intrinsèque, dit que le corps cellulaire des neurones qui forment cette innervation se trouve entièrement à l'intérieur du paroi du système digestif. Par contre, pour l'innervation intrinsèque, l'innervation extrinsèque dit que les neurones, les corps cellulaires, les corps cellulaires des neurones qui forment cette innervation se trouvent entièrement à l'extérieur du paroi du système digestif. Alors pour l'innervation intrinsèque, pour l'innervation intrinsèque est une innervation qui est sous forme de plexus. Des plexus, qui dit plexus, un plexus c'est un ensemble de neurones communiquant entre eux dans un réseau. Donc comme un réseau, un plexus c'est comme un réseau. Pardon. Donc pour l'innervation intrinsèque, il y en a deux. Il y en a le plexus méentérique et le plexus sous-muqueux. Mais pour connaître qu'est-ce que ça veut dire le plexus méentérique et le plexus sous-muqueux, il faut connaître l'histologie du système digestif. Et donc, on va passer rapidement là-dedans sur cette histologie du système digestif pour bien connaître la localisation de d'où ces plexus et pour connaître l'histologie, pour connaître les différentes couches qui forment le système digestif. Alors, pour l'histologie du système digestif ou bien pour l'histologie de l'appareil digestif, j'ai dessiné un petit peu ici les différentes couches qui forment bien les différents tissus qui forment le paroi du système digestif. Donc, je prenais ici l'exemple de l'estomac. Je fais ici, si on fait ici une section et on voit en microscope, on voit cette organisation-là. Donc, depuis l'intérieur vers l'extérieur, ça ici, c'est l'intérieur de l'estomac. Cette partie-là, c'est l'intérieur de l'estomac. Et celle-là, c'est l'extérieur de l'estomac. Donc celle-là, nous, lorsqu'on voit l'estomac, on voit cette partie-là. Donc, depuis l'intérieur vers l'extérieur, on distingue quatre couches. On distingue la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, et la séreuse. On distingue quatre couches, la séreuse, la musculeuse, la sous-muqueuse et la muqueuse. Donc, généralement, quatre couches. Donc,
Pour la musculeuse, il y en a deux. Il y en a les muscles longitudinaux et des muscles circulaires. Donc, pour l'innervation, nous, ce qui nous concerne, c'est l'innervation. Donc, j'ai dit pour l'innervation intrinsèque. Intrinsèque, c'est-à-dire que les corps cellulaires qui forment cette innervation, bien les corps cellulaires des neurones qui forment cette innervation, se trouvent entièrement à l'intérieur du paroi du système digestif. Donc, l'innervation intrinsèque se trouve à l'intérieur de cette formation-là. Donc, pour l'innervation intrinsèque, j'ai dit qu'il est sous forme de plexus. Et j'ai dit qu'il y a deux plexus. Il y a le plexus méentérique et le plexus sous-muqueux. Pour le plexus méentérique, elle est nommée méentérique puisqu'elle est à l'intérieur, ou bien elle est à l'intérieur de la couche musculeuse. Elle est entre les deux muscles, entre les muscles longitudinaux et les muscles circulaires. Donc voici les muscles circulaires, voici les muscles longitudinaux et voici ce plexus, ce réseau de neurones. Et pour le plexus sous-muqueux, elle est, comme son nom l'indique, elle se trouve, bien elle se localise dans la couche sous-muqueux. Donc la muqueuse, la sous-muqueuse. Donc le plexus sous-muqueux, il se trouve au niveau de couche sous-muqueux. Pour le plexus méentérique, elle est nommée aussi plexus d'Orbach. Ce monsieur Orbach, c'est celui qui a découvert, ou bien c'est celui qui a découvert ce plexus. Et pour le plexus sous-muqueux, il est nommé aussi, dans certains bouquins, vous pouvez trouver le plexus de Messner. C'est monsieur Messner qui a découvert ce plexus. Donc, histologie de l'appareil digestif, 4 couches, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Donc ça, j'ai passé rapidement là-dedans sur cette histologie pour bien connaître la localisation de ces deux plexus, pour bien connaître la localisation de ces pour bien connaître l'innervation intrinsèque, la localisation de l'innervation intrinsèque. Pour l'innervation, je répète rapidement. Plexus méentérique ou plexus d'Orbach, il se trouve au niveau de la couche musculeuse entre les cellules du muscle longitudinal ou du muscle longitudinal, entre les muscles longitudinaux et les muscles circulaires. Pour le plexus sous-muqueux ou le plexus de Messner, et se trouve au niveau de la couche sous-muqueuse. Donc ça, c'est ici se trouve la lumière, ou bien ça, lorsque vous mangez quelque chose, elle sera présente ici. Donc ça, c'est la partie intérieure du paroi. Et ça, c'est la partie extérieure du paroi. Au niveau, après la séreuse. Je l'ai représenté ici. Donc, on a terminé pour la localisation de l'innervation intrinsèque. J'ai dit la localisation de l'innervation intrinsèque. Donc, on a juste localisé ces deux plexus, le plexus méentérique, qui est appelé aussi le plexus d'Orbach, qui se trouve au niveau de la couche musculeuse. Il se trouve entre les muscles, bien le muscle longitudinal et les muscles circulaires. Et on a localisé aussi le plexus sous-muqueux, ou appelé aussi le plexus de Messner, qui se trouve, bien qui se localise au niveau de la couche sous-muqueuse. Donc on a terminé seulement la localisation. Pour la fonction, on va voir après quelques instants, Inch'Allah. Donc, pour
l'innervation extrinsèque. J'ai dit pour l'innervation extrinsèque, innervation extrinsèque, c'est-à-dire que les corps cellulaires qui forment le corps cellulaire des neurones qui forment cette innervation se trouve entièrement à l'extérieur des parois du système digestif. Donc, pour l'innervation extrinsèque, on distingue généralement deux systèmes, le système parasympathique et le système sympathique, ou encore appelé système orthosympathique. Donc, pour le système parasympathique, elle est stimulateur. Qu'est-ce que ça veut dire stimulateur? Stimulateur, c'est-à-dire qu'il augmente la motilité gastrique. C'est-à-dire quoi? Il augmente la motilité gastrique. C'est-à-dire il augmente les péristaltismes, les mouvements péristaltiques. Qu'est-ce que ça veut dire un péristaltisme? Les péristaltismes sont les contractions des couches musculaires, que ce soit les muscles longitudinaux ou muscles circulaires ou même les muscles obliques. Donc, le système parasympathique, il augmente les contractions de ce système, de ces muscles. Elle augmente aussi la sécrétion gastrique, la sécrétion des hormones et des substances, des enzymes, etc., etc. Elle augmente aussi l'absorption au niveau du duodénum. Elle augmente l'absorption des micronutriments. Pour le système sympathique, c'est un système inhibiteur. Ça veut dire que c'est le contraire de tout ça. Il diminue la motilité, il diminue le péristaltisme. Une notion très importante, c'est que le péristaltisme, j'ai déjà dit que ce sont les contractions du muscle. Il y en a deux. Il y en a le péristaltisme primaire et le péristaltisme secondaire. Il y en a un troisième type qui est le péristaltisme inverse, qui ne se figure que pour les ruminants. C'est le péristaltisme inverse. Donc, pour le système sympathique, c'est le contraire du système parasympathique. Donc, il diminue la motilité, il diminue la sécrétion des hormones et des enzymes et de l'HCl. Elle diminue aussi l'absorption au niveau du duodénum. Donc, j'ai déjà dit que le système sympathique, c'est un système qui s'active au niveau du stress. Donc, au moment du stress, vous n'avez pas besoin d'absorber, vous n'avez pas besoin de faire la digestion. Donc, j'ai oublié quelque chose que je n'ai pas noté ici, c'est que pour le système parasympathique, l'origine du système parasympathique, c'est une origine bulbaire. Il se trouve au niveau du bulbe rachidien. La bulbe rachidien, se trouve dans l'encéphale. Donc, pour l'origine du système parasympathique est une origine bulbaire, c'est-à-dire il se trouve au niveau du bulbe rachidien, bien précisément la partie dorsale du bulbe rachidien où il émerge le nerf 10, le nerf vague ou appelé aussi le nerf pneumogastrique. Pneumogastrique, c'est le nerf vague et c'est le nerf qui agit ici. Et pour le système sympathique, l'origine du système sympathique, j'ai déjà dit que le système sympathique agit, l'origine du système sympathique est une origine qui se trouve au niveau de la moelle épinière, au niveau de la corne latérale, de la moelle épinière, entre les deux cornes de la moelle épinière. Et ça, c'est pour l'innervation extrinsèque. Et donc, pour la partie qui sera la coordination entre l'innervation extrinsèque avec l'innervation intrinsèque, comment il va y avoir l'action du système parasympathique et le système sympathique sur les plexus mi-entériques et le plexus
sous-muqueux, plexus de d'Orbach et de Meissner, comment il va y avoir l'augmentation de la motilité gastrique, comment il va y avoir l'augmentation de la sécrétion gastrique. Je vais parler tout ça dans la vidéo qui suit, puisque cette vidéo ça sera trop longue si j'ai si j'ai continué cette partie dans cette même vidéo, ça sera une longue vidéo. Donc j'ai ici une planche qui figure l'action du système sympathique sur le système digestif. Ça c'est une planche de cours de neuroanatomie, l'option physiologie animale en E6. Donc je vais expliquer tout ça, Inch'Allah, dans la vidéo qui suit. Je vais couper la vidéo en deux parties. Une première partie c'est cette là, et je vais faire une deuxième partie dans laquelle je vais faire la coordination entre le système d'innervation extrinsèque et l'innervation intrinsèque.